Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on vous propose un extrait d'un examen régional, la partie des fonctions linéaires et des fonctions affines. D'abord, on traduit cet exercice. Soit j'ai une fonction linéaire définie par g de x égale 1 demi x et delta, sa représentation graphique dans un repère orthonormé OIG. La question est la suivante. Calculer l'image de 2 et construire et dessiner la courbe delta, la courbe de la fonction g dans le repère O et J. Allez-y. Pour la première question, g est une fonction linéaire dont le coefficient est 1 demi. Donc l'image de 2 égale, on remplace x par 2, donc 1 demi fois 2, on simplifie par 2, donc l'image de 2 égale à 1. Maintenant, on doit dessiner la courbe de la fonction linéaire g. G de x égale 1 demi x. On dessine un tableau. Dans la première case, x. Dans la deuxième, g de x. 0, on donne 0. L'image de 0 par la fonction g est 0. On donne par exemple pour la valeur du x 2, pour se débarrasser de dénominateur. L'image de 2 par la fonction g égale à 1. G de 2 égale à 1. Donc, la représentation graphique de la fonction g, elle passe par les deux points 0, 0. Et le point suivant, c'est de 1. C'est ça, la représentation graphique de g. Donc, on a g de x égale 1 demi x. Donc, c'est ça la représentation graphique de la fonction g. Donc, voilà la représentation graphique de la fonction g. C de g, ou bien la fonction, si la droite delta. Il faut respecter le nom de la droite delta, c'est la représentation graphique de la fonction linéaire g. Il passe, on a dit qu'il passe par les deux points 0, 0 et les deux points de coordonnées 2 pour l'abscisse et 1 pour les ordonnées. On passe à la deuxième question. Soit f une fonction affine définie par l'image de 1, c'est 1, f de 2 moins f de 5 vaut 6. La question est la suivante. Démontrer ou bien montrer que la forme de la fonction affine if i f de x égale moins 2x plus 3. Pour la deuxième question A, on vous demande de démontrer que f de x égale moins 2x plus 3. C'est à démontrer. D'abord, pour la démontrer, on commence par le calcul de coefficients. On commence par la forme générale. F de x égale ax plus b. On commence par a. A, c'est la différence des images sur la différence des antécédents. F de x moins f de y sur x moins y, avec x est différent de y pour ne pas avoir un nombre nul dans le dénominateur. Et on remplace f de x moins f de y. C'est quoi? F de x moins f de y, c'est ça. Donc c'est f de 2 moins
f de 5 sur 2 moins 5. Et on remplace. C'est quoi la différence? F de 2 moins f de 5. Il est dans les données. C'est 6. 2 moins 5, c'est moins 3. 6 sur moins 3, c'est moins 2. Donc, A égale moins 2. On remplace dans la forme de la fonction f de x égale moins 2x plus b. Maintenant, il suffit de calculer la valeur de b. Calcul de b. Pour calcul de b, qu'est-ce qu'on a dans les données? On a f de 1 égale f égale à 1. F de 1 égale à 1. D'après les données. Donc, on remplace x par 1. F de 1 égale à moins 2 fois 1 plus b. Et l'image de 1 par la fonction f, c'est 1. On obtient alors une équation de premier degré. L'inconnu, c'est b. Donc, b égale 1 plus 2 égale à 3. Donc, la forme de la fonction f est la suivante. F de x égale à moins 2x plus 3. C'est ça la forme de la fonction affine f. On passe à la question b. On vous demande de construire la représentation graphique de la fonction f dans le même repère O, I, G. On a f de x égale à moins 2x plus 3. Pour la construire, on construit un tableau. Dans la première case, c'est x. Dans la deuxième case, y égale à l'image f de x. On donne, par exemple, d'après les données, on a l'image de 1, c'est 1. F de 1 égale 1. On donne par exemple 0. F de 0, si on remplace f de 0 égale à moins 2 fois 0, c'est 0, plus 3, c'est 3. Donc l'image de 0, c'est 3. Alors, la droite D, elle passe par les deux points suivants, 1, 1, et le deuxième point, c'est 0, 3. Très bien. Alors, on construit la fonction f définie par moins 2x plus 3. C'est ça la fonction f. C'est clair? Alors, ça, c'est C de f, la courbe de la fonction f, ou bien la droite D. Et ça, c'est la courbe de la fonction g, c'est-à-dire la droite delta. On constate que les deux droites sont séquentes en ce point-là. كيتقاطعوا في هذه النقطة هذه حسب الشكل. Alors très bien, on passe à la question suivante. La question G, c'est-à-dire la question C. On vous demande de démontrer que les deux droites delta et D sont perpendiculaires en point E de coordonnées 6 sur 5, 3 sur 5. La méthode la plus performante pour démontrer que les deux droites sont perpendiculaires, alors on pose ici l'équation de la droite delta, l'équation de la droite D. Pour la droite delta, c'est la courbe de la fonction g qui est définie par un demi-x. Donc, on remplace f de x par y. Donc, y égale à 1 demi-x. On a dit qu'on remplace j de x par y. لكي تصبح معادلة مستقيم. نفس الطريقة بالنسبة للمستقيم الثاني. La deuxième droite D, c'est la courbe de la fonction f en rouge
qui est défini par f de x égale à moins 2x plus 3. Donc, on remplace f de x par quoi? Par y. Donc, l'équation de la droite D est la suivante, y égale à moins 2x plus 3, pour qu'elle devienne l'équation d'une droite. Y égale moins 2x plus 3. D'abord, il faut démontrer que les deux droites delta et D sont perpendiculaires, sont orthogonales. C'est quoi le coefficient directeur pour la droite delta? C'est 1,5. C'est quoi le coefficient directeur pour la droite D? C'est moins 2. D'après le cours d'équation d'une droite, si le produit de coefficients directeurs de deux droites égale à moins 1, donc les deux droites sont perpendiculaires. M delta, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite delta fois le coefficient directeur de la droite D égale 1,5 fois moins 2 égale moins 1. Donc, on déduit que les deux droites delta et D sont perpendiculaires. المستقيم دلتا مع المستقيم D متعامدين لأن جداء ميليهما يساوي ناقص 1. Maintenant, il nous reste de démontrer que le point E, c'est ça le point E, le point d'intersection. Il suffit de démontrer que le point E appartient en même temps à la droite delta et appartient à la droite D. On a le point E, c'est de coordonnées 6 sur 5. Et quoi d'autre? Et 3 sur 5. Montrons que E appartient à la droite delta. La droite delta, il est défini par y égale 1,5x. Donc, ça c'est x, ça c'est y. Donc, il faut démontrer que on remplace x par l'abscisse de point E. On a 1,5x E égale 1,5 fois 6 sur 5 égale à 6 sur 10. On simplifie par 2. Il nous reste 3 sur 5 qui est l'ordonnée de point E. Donc, le point E appartient à la droite delta. Très bien. De la même manière, on montre que le point E appartient à la droite D. On a le point E de coordonnées 6 sur 5 et 3 sur 5. Et la droite D, elle est définie par y égale moins 2x plus 3. Donc, il faut démontrer que le point E appartient à la droite D. On a, ça c'est x, E, et ça c'est y, E. On remplace ici x par xe. Donc, on a moins 2 fois xe plus 3 égale moins 2 fois 6 sur 5 plus 3. On calcule le résultat. Donc, égale moins 2 fois 6, c'est moins 12 sur 5 plus 3. نوحد المقامات. المقام الموحد هو 5. إذن 3 في 5 فهو 15 على 5. Moins 12 plus 15, c'est 3 sur 5. 3 sur 5, il joue le rôle de l'ordonnée de point E. Donc, on déduit que le point E appartient à la droite D. On a démontré que le point E appartient à la droite delta et en même temps appartient à la droite D. Donc, E appartient à la droite delta et D. Donc, D et delta sont perpendiculaires en point E. يعني متعامدين في النقطة E. وهكذا أثبتنا بأن المستقيمين دلتا و D يتعامدان في النقطة E.
لمن يريد استعمال الطريقة الهندسية فهو آخر حل لمن لا يوجد لديه حل. أما إذا كان لديك حل جبري فمن الأحسن استعماله. إذا كما قلت آخر حل هو استعمال تبيان هندسيا بأن النقطة E ذات الإحداثيات 6 5 و3 5 هي نقطة تقاطع المستقيمين المتعامدين في نقطة، لكنه برهان ناقص لأنه لا يمكنك إثبات هندسيا بأن المستقيمين متعامدين في نقطة E. إذا وجب عليك إثبات أن المستقيمين متعامدين بالطريقة الجبرية. Et merci pour votre attention et au revoir.